Allez, bonjour, bonsoir, tout dépend à quel moment vous allez regarder cette vidéo, mais cette vidéo va principalement être portée sur les couteaux français, pliants bien sûr. Je vais vous en montrer 8 au total, donc il y aura 4 manches en bois, bien sûr, un en laiton, un en plastique ABS, vous le connaissez de toute façon, et 2 manches en corne, voilà. Donc j'espère que la vidéo vous plaira, puis laissez-moi un petit commentaire, ça fera plaisir. Pour ceux surtout qui veulent en laisser un. Voilà. Allez, bon visionnage. Et nous allons commencer par le couteau de mon ami Jean-Charles Laine, qui m'a fait il y a quelques temps maintenant. Il est toujours d'actualité. Tous les couteaux que je vous présente, je mange régulièrement avec, par rotation. À part peut-être 2 ou 3 peut-être. Mais voilà. Donc lui, c'est une lame 12C27. Et le manche en manquillé avec un intercalaire en... je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, et la fausse pièce que vous voyez ici, c'est la gueule de tonneau en chaîne. Il y a un super beau veinage à celui-là, et bien sûr c'est un couteau made in France fait par notre ami Jean-Charles Laine. On va plier. Allez, un ici. Ensuite on passe couteau André Verdier, breveté 100% France. Celui-ci, le manche est en bois de Wengue, que je trouve pas mal, qui a une bonne prise en main aussi. Bon voilà, c'est là qui disent que la lame est pas terrible, mais bon voilà, c'est un couteau pour manger, voire tailler des petits morceaux de bois quoi. Et ce modèle a le page comme c'est marqué dessus sur la lame, c'est marqué dessus comme pour salut. Et la lame est en inox aussi. Et comme on peut voir, la virole elle est pas brillante, elle est un peu grise mat, si on peut dire. Voilà. Un super beau couteau que j'apprécie. Et celui-là, je mange aussi régulièrement avec. On va bloquer tout ça. Et oui, la virole est un double guidage. Voilà. Et la position en position fermée, pardon. Et ben on bloque la lame. Voilà. Comme ouverte. Ensuite, le GP couvert. Tout le monde le connaît. Il y a mes amis Jean-Luc et Patrick qui en ont un. C'est un manche en bois de chêne qui lui aussi possède un très beau veinage. Une virole un peu style Opinel, sauf que celle-ci est ajourée. La lame c'est en inox bien sûr, c'est marqué dessus JP couvertière. Et je sais pas si on va voir. C'est marqué France. Made in France, voilà. Bonne petite épaisseur de lame. Il coupe pas trop mal parce que je les ai fait aussi mes couteaux. Hein. Grâce au tuto de notre ami Jean-Luc, il nous faisait voir comment il fallait faire pour affûter des couteaux. J'ai essayé de le faire pareil, puis ça fonctionne. Voilà. Elle est bloquée ouverte, elle est bloquée aussi fermée. Voilà. J'ai piqué ouvert, manche en chaîne. Et ça, c'est la version 2. La version 1, elle ressemble un petit peu à André Verdier. Ensuite, l'incontournable, l'intemporel, le meilleur des couteaux de table pour moi, c'est l'Opinel. Celui-là, c'est un numéro 8, manche en chaîne aussi. Et comme on peut le voir, bien sûr, il a un veinage qui est très très bien. Lame en acier 12C27, Sandvik modifié. Lui c'est pareil, pour couper des rondelles de saucisson, couper du pain, du fromage, tout ça, ou de la viande à l'arrière. C'est impeccable. Un poids de pénétration
dans les aliments pardon, même, pour tailler un morceau de bois, pour tout faire avec, en fin de compte, on peut tout faire avec. Voilà. Et c'est pas Jean-Luc qui va me contredire. Donc blocage de la lame ouverte et fermée sur celui-ci. J'en ai d'autres, mais juste une virole sans blocage de lame fermée. Voilà pour les manches en bois. Bon, maintenant, on va passer donc au coursol. Il a un petit peu servi, il a la main un petit peu ri, bien sûr. Hein, donc là, pour que je m'en sers. Et celui-là, c'est un très très vieux modèle. Je ne vais pas le déplier parce que j'avais fait déjà une vidéo dessus, je crois. Soit sur mon ancienne chaîne des lames dans l'âme, ou celle de maintenant, je sais plus. Oui, j'ai rayé un petit peu, donc c'est le motif, le ponton avec la bite d'amarrage, les mouettes et le Titanic. Là, le vieux pêcheur avec la pipe. Voilà. Manche en laiton, bien sûr. Lame carbone. Ouais, il a exactement le même outil qu'un couteau suisse, c'est-à-dire le Spartan. Voilà. Sauf que lui, il a une pellière. Voilà. Il n'a pas de pincette, ni de cure-dent. Mais c'est un très très bon modèle que j'apprécie aussi. On va le replier. Il est un peu dur celui-là. Il claque pas mal, franchement. Ensuite, on va passer au Florinox. Le Kiana. Celui-là, blocage de lame, bien sûr. Par pompe dorsale. Qui bloque bien. Et lui, c'est champion du tartinage. Avec sa lame, sa hauteur de lame qui est parfaite pour tartiner le beurre. Et autres, hein. J'en passe. Une bonne prise en main. Et celui-là, on peut nettoyer la grande eau, le passer dans le lave-vaisselle, ça risque rien. Et comme on peut le voir, je sais pas si on va le voir, il est légèrement abîmé au-dessus. Ce que j'ai fait, j'ai roulé dessus avec ma voiture il y a quelques temps. Pour voir vraiment la solidité de ce couteau. Voilà. Voilà pour ces couteaux français. Ensuite, le Layol. Layol Rossignol. Ce couteau-là, il appartenait à mon père. C'est un manche en corne. Mitre, ouais, c'est des mitres, hein, ça s'appelle. En laiton, un tire-bouchon, et ce côté-là, il y a un poinçon. C'est-à-dire que celui-là, il a beaucoup servi. Hein. J'ai quelques souvenirs que mon père s'en servait de temps en temps. Et son préféré, c'était l'Opinel aussi. C'est vrai que je ne l'ai pas sorti, j'aurais pu sortir, c'est un vieil Opinel. De toute façon, je vous l'ai fait voir dans ma vidéo précédente, toute ma collection d'Opinel. Et pour terminer, un autre manche en corne, c'est Mongin, Jacques Mongin, manche en corne blonde. Et celui-là, c'est une lame inox aussi. Je l'avais eu un salon en coutellerie, le salon de la coutellerie, pardon, à Jean-Blou en Belgique. Quand on voyait le prix qu'il vendait, ça tombait par terre. Sauf que celui-là, je l'ai eu 3 fois moins cher parce que tout ça, il y a un shoot ici et un peu ici. Voilà. Au lieu de 240 euros, je l'ai payé 80. Donc 3 fois moins cher. Voilà. Et ça, je m'en sers quand je suis invité ou voir quand c'est des repas de fête ou des trucs comme ça ou des grandes occasions. Voilà. Un très bon couteau français aussi. Tout ça, ces couteaux-là, c'est des couteaux made in France. Cocorico, vive la France. Bon voilà, la vidéo se termine. J'espère que ça vous a plu. Pour tous ces commentaires, je me répète, mais c'est en dessous que ça se passe et je m'y ferai un plaisir d'y répondre. Moi, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne semaine. Un très bon visionnage. Tout dépend quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. C'était Alain des lames. Enfin des lames dans l'âme, pardon. Alain de la chaîne d'Alain. Salut, ciao.